Bienvenue dans ce 38e épisode de La Force de Continuer, le podcast de la résilience en mouvement. 60 jours, 8 livres, 1 million de pas vers ta force intérieure. Chaque jour un pas, chaque jour une vérité. Tu es prêt? Alors on y va. Nous ne devenons pas disciplinés en pensant. Nous le devenons en traçant, en visualisant, en nous engageant sur papier, avant de nous engager dans la vie. Est-ce que tu penses que la discipline est seulement une question de volonté? Goggins nous dit que la volonté a besoin d'un cadre. Et ce cadre, il l'a construit à la main, chaque jour, dans son carnet. Ce qu'il a découvert, qui est commun à tous les champions, c'est leur note. Oui, il a fait des centaines de kilomètres en courant. Il a supporté des entraînements des Navy Seals, qui est un milieu de discipline brute. Et il a surtout choisi de tenir un carnet. Pas un journal intime, un journal de vérité et de responsabilité. Il écrivait ses objectifs, ses écarts et ses ressentis. Et il lisait ça à haute voix, face à son miroir, tous les jours. Il n'était pas écrivain, il ne cherchait pas la poésie. Mais il avait compris que ce que tu ne formules pas clairement finit par te contrôler. Alors il écrivait pour s'engager, pour se rappeler qui il voulait devenir. Et cette discipline de l'écriture a structuré son mental, son parcours et ses victoires. Si Goggins, cet homme qui ne croyait qu'en l'action, a fini par écrire, c'est parce qu'il a compris que poser les choses sur papier, c'est déjà commencer à les transformer. J'ai connu la même expérience en l'an 2000. J'ai écrit ce que je voulais faire, celui que je voulais devenir, mais contrairement à Goggins, je ne me mettais pas devant le miroir. J'ai mis ma page A4 pleine d'écriture dans un cadre et je l'ai laissé pendant des années dans mon bureau sans vraiment regarder ce que j'ai écrit. Il m'arrivait de relire de temps en temps, 1 à 2 fois par an. C'est en 2019, 19 ans plus tard, au Maroc, avec un groupe de formation d'une dizaine de conférenciers professionnels, que nous avons partagé ce que nous avons perçu chez chacun sur une période de 6 mois. Nous avons enregistré des audios sur le retour des collègues, ce qu'ils pensaient de nous. Incroyable. Tout le monde me parlait de cette personne que j'ai écrite 19 ans plus tôt. En résumé, l'écriture a une vertu incroyable. Elle rend réel ce que nous avons en nous. Nous le sortons et le mettons dans le monde, soit pour y faire face, ou alors pour avoir un phare vers où nous allons. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à vraiment tester l'écriture, si tu ne le fais pas déjà. Si tu le fais déjà, magnifique, tu es déjà prêt. Je t'invite à prendre ton cahier, ta note vocale, ton application de prise de notes, peu importe. Ce que tu notes peut devenir réel. Et ce que tu choisis d'écrire aujourd'hui pourrait bien devenir le début d'un autre niveau de toi-même. Nous allons faire comme Goggins, nous allons écrire pour ne plus nous mentir. Nous allons visualiser, pas pour rêver, mais pour se préparer. 2 exercices puissants, simples, concrets, 2 outils pour transformer la conscience en action. Alors, défi numéro 1. Tiens ton journal de vérité. Prends un carnet ou ton téléphone et trace 3 colonnes. Dans la première colonne, tu écris ce que tu veux atteindre cette semaine. Dans la deuxième colonne, tu écris les écarts que tu sais déjà que tu risques de faire. Et dans la troisième colonne, tu écris la personne que tu veux être face à ces écarts. Ce n'est pas un tableau parfait, c'est une trace d'engagement, une façon de dire à ton cerveau « Je te vois venir avec tes excuses et je choisis quand même ». L'idéal, c'est que chaque soir cette semaine, tu relises cette page. Défi numéro 2. Visualise les 2 chemins. Tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts pendant 1 minute et imagine 2 versions de toi dans 7 jours.
La première, elle a fait le minimum. Elle a évité l'inconfort et s'est justifiée. La seconde a agi, un petit pas à la fois. Elle n'a pas toujours aimé, mais elle a tenu. Est-ce que tu peux les visualiser? Dans la première image, eh bien, il y a la fatigue. Dans la deuxième, il y a la fierté et la joie. Chaque matin, reprends 30 secondes pour voir la version que tu as choisi d'incarner au cours de la semaine. Et si tu n'as pas assez de temps, prends 3 minutes et écris une intention pour la journée. Et visualise une action que tu dois absolument faire au cours de cette journée. Pour résumer, nous n'avons pas besoin d'aller vite. Nous avons besoin d'être clairs. Et cette clarté, nous l'écrivons, nous la visualisons et nous marchons avec elle. Je profite de cet épisode pour dire un grand bravo à Evod Utangana du Canada, qui est à 740 km. Plus que 10 km et la première personne du Canada aura atteint le million de pas. Eh bien, je t'invite à faire ces challenges et si tu veux, tu peux laisser un message pour dire « Oh là là, c'est insupportable » ou alors pour dire « Ouah, c'est génial ». Ce serait intéressant d'avoir ton partage. Merci, à demain dans la force de continuer, un pas à la fois.